c'est notre dernier match à domicile. On espère le jouer correctement et surtout le gagner. On rencontre aujourd'hui une équipe qui est bien classée, puis surtout qui présente des petites jeunes qui jouent en équipe nationale, qui sont promoteuses. Donc c'est un match intéressant pour elles et pour nous aussi, pour finir correctement la saison. Donc cette fin d'année est particulière parce qu'on ne s'attendait pas effectivement à nous retrouver en tête de Pro B. Donc on va essayer de terminer correctement, on joue le titre. Il n'y avait pas vraiment d'équipe très forte cette année, il n'y avait pas d'équipe qui redescendait de Pro A qui souhaitait remonter. Reims était quand même amoindri cette saison. Le niveau moyen était un petit peu inférieur au nôtre finalement. Et nous on jouait le maintien et on s'est retrouvé en début de tableau assez vite dans la saison. Donc on a eu envie de jouer le coup et de faire des équipes pour gagner et non plus se contenter du maintien. Mais le niveau était quand même un peu plus faible cette année. C'est aussi pour cela qu'on est là. Alors il représente d'abord une rencontre entre des joueurs et ensuite des bénévoles. Et puis une municipalité dont le maire a pratiqué le tennis de table mais à niveau départemental. Voilà, donc il y a eu une rencontre je crois, le courant est passé. Et finalement, très rapidement, il y a eu une constitution d'une équipe féminine assez exceptionnelle et qu'on peut arriver à soutenir jusqu'à un certain niveau. Donc ma présence, c'est une forme de reconnaissance et de remerciement. Là, je sors d'une commission urbanisme, puisqu'on est en ville nouvelle. On se développe beaucoup et c'est une manière de reconnaître le travail en particulier des bénévoles. Alors il y a bien sûr des aides financières. On vient de voter hier les subventionnements avec 2 modes de subventionnement par mon adjoint. Ce qu'on qualifie de sport pour tous, c'est-à-dire quels que soient les résultats, il y a déjà une possibilité de subvention. Et puis on ajoute par rapport aux clubs qui sont disons, au plus haut niveau avec ce qu'on appelle une subvention d'élite. On est dans une intercommunalité et notre intercommunalité aide aussi les clubs là en fonction de leur niveau. La licence, j'en ai déjà eu chaque année, mais pour l'instant, j'ai surtout un mandat à assumer avant de prendre la licence. Voilà. Une bonne saison, donc on a notre chinoise en numéro 1 qui est vraiment intouchable comme on l'avait supposé. Agnès qui fait encore une super saison à plus de 75% de victoire, alors elle tient bien le choc, etc. Les deux là sont vraiment solides. Après pour les jeunes, ça a été une bonne expérience parce que c'est notre première année en Pro B. On voit que quand on joue toutes les 3, c'est encore un peu difficile, donc on va s'entraîner pour pouvoir après de plus en plus jouer toutes les 3 et pouvoir gagner nos matchs nous-mêmes et pas compter sur les plus vieilles. Ce qu'on voulait un peu, c'était acquérir le maintien à peu près définitif pour pouvoir plus jouer, que les jeunes jouent plus. Et donc on est contente parce que là on peut jouer libéré, on sait qu'on est maintenu et on a tout à gagner. Franchement, aie confiance. Dans l'échange, tu peux passer sur elle, elle fait beaucoup de fautes. Par contre, il faut que tu ne recules pas, il faut que tu lui mettes la pression. Pas que c'est toi qui le mets, d'accord? Allez. Allez Nathalie. On peut nous souhaiter une super saison l'année prochaine, un bon dernier match et des victoires, des perfs et de la bonne ambiance comme il y a eu cette année. C'est surtout un titre de championne de France de Pro B, quoi. C'est une grosse surprise cette année parce que l'aventure c'était vraiment de se maintenir, encore d'améliorer les bases pour une éventuelle montée. C'est vrai que la venue de Sylvia Erdelji a fait un bien énorme, a, je crois, stabilisé l'équipe. Ça fait 2 ans qu'on est là et on s'est rendu compte quand même en Pro B que si on est championne, c'est qu'on forme vraiment une équipe. C'est que quand il y en a une joueuse qui joue, les autres elles sont derrière, donc c'est aussi ça qui a fait notre force et notre petite différence cette année. Je pense que voilà, on était contente de se retrouver, de jouer au ping-pong, on essayait de faire le mieux possible et puis voilà, je crois que surtout Sylvia a amené les victoires, a amené la stabilité et puis un peu, c'est elle qui avait un peu plus de fardeau cette année sur le dos. Bon voilà, aujourd'hui elle perd un match, mais bon, voilà, moi j'en gagne 2. À chaque fois en fait on a réussi, quand il y en avait une qui était un petit peu défaillante, à ce que l'une ou l'autre, que ce soit moi ou Nathalie ou même Julia, dans tous les cas, tout le monde a vraiment mis sa pierre à l'édifice. Et puis ça c'est super quoi. Donc, et puis je crois qu'on concrétise aussi une belle aventure humaine commencée par Béatrice Palierne, Valérie Baron, Cathy et puis Pascal qui avait commencé en régional et qui maintenant, voilà, c'est aussi un peu pour elle ce titre de championne de France.
Sono!